Bonjour les amis, je m'appelle Yahya. La vidéo d'aujourd'hui sur Le petit chaperon rouge. Elle était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on ne sût voir. Sa mère en était folle, et sa grand-mère plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge, qui lui seyait si bien quand, partout, on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit « Va voir comme se porte ta grand-mère, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. Et surtout, ne t'arrête pas en chemin, car il y a un loup dans la forêt. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère, qui habitait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra le loup, qui eut bien envie de la manger, mais il n'eut pas le courage, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit « Je vais voir ma grand-mère » et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. « Habite-t-elle bien loin ?» lui dit le loup. « Oh oui » dit le petit chaperon rouge. « C'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. » « Eh bien, dit le loup, je veux l'aller voir aussi. Je m'y en vais par ce chemin ici, et toi par ce chemin-là, et nous verrons qui plutôt y sera. » Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après les papillons et à faire des bouquets de petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la grand-mère, et l'heure toc toc. « Qui est là ?» dit le loup en contrefaisant sa voix. « C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » La bonne grand-mère, qui était dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria « Tire la chevillette !» La bobinette tomba. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit et se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il n'y avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la grand-mère, en attendant le petit chaperon rouge qui, quelque temps après, vint heurter à la porte. Toc toc, qui est là? Le petit chaperon rouge, qui attendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord, mais croyant que sa grand-mère était enrhumée, répondit « C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix. « Tire la chevillette !» La bobinette tomba. Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture: « Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. » Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa grand-mère était faite en son déshabillé. Elle lui dit: « Ma grand-mère, que vous avez de grands bras. »« C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. »« Ma grand-mère, que vous avez de grandes jambes. »« C'est pour mieux courir, mon enfant. »« Ma grand-mère, que vous avez de grandes oreilles. » C'est pour mieux écouter, mon enfant. »
Ma grand-mère, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux voir, mon enfant. Ma grand-mère, que vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger. Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Un chasseur passe et décide de voir s'il y a un problème. Il tue le loup malin. Après, elle prend des ciseaux et ouvre le ventre du loup. Chaperon rouge et sa grand-mère apparaissent. Puisque le loup est mort, ils se mettent tous à table et mangent la galette et le petit pot de beurre. Bonne nuit.